Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 60e article. Que l'être humain implore soigneusement Dieu pour les trépassés, afin qu'il leur atteste sa grâce, je ne le refuse pas. Pourtant, en fixer le montant et mentir par appât du gain n'est pas humain, mais diabolique. Je n'ai écrit cet article qu'à cause de quelques idiots qui ne s'en remettent pas à ces deux arguments, ou bien l'homme meurt dans la foi et va à Dieu, ou alors dans l'incrédulité et il est condamné. Marc 16, 16. Je ne l'ai toutefois pas écrit en pensant qu'ils devraient rester éternellement idiots, mais qu'ils doivent être édifiés par la solide parole de Dieu. Bien qu'eux-mêmes croient déjà réellement, ils doutent encore quelque peu que leur défunt soit trépassé sans être dans la vraie foi et n'ait pas eu une foi aussi solide que le requiert l'accès à la béatitude. Je n'ai pas voulu trop bouleverser hâtivement leur opinion doucereuse et leur mansuétude, mais leur indiquer comment ne pas implorer contrairement à la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il invoque selon ce qu'on sait de lui. Par exemple, « Seigneur, le jugement des morts est connu de toi seul. Tu as cependant ordonné d'honorer père et mère. » Exode 20, 12. C'est pourquoi je me demande avec inquiétude si l'état des trépassés a été changé par nos prières ou notre foi, ce dont nous ne pouvons absolument pas avoir connaissance. Veuille donner le repos éternel à mes pères et mères et à tous les croyants. Toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vois-tu, c'est un enseignement pour les simples qui ne sont pas édifiés sur la parole de Dieu. Or, c'est pourquoi je ne concède pas qu'il y ait un purgatoire, mais cela nous rappelle la miséricorde de Dieu, son savoir, et s'en tient à la volonté divine. Mais les grippe-sous qui fixent des durées en disant qu'un tel doit souffrir tant ou tant de temps, et les ensorceleurs qui, en invoquant le démon, indiquent par quelle œuvre on vient en aide au défunt, sinon il doit encore souffrir tant de temps, et les affabulateurs qui disent comment les âmes seraient apparues ici ou là, tout cela ne font rien d'autre que d'aider le monde qui veut être trompé à l'être bientôt. C'est une tromperie et le démon est le père du mensonge. C'est pourquoi c'est également diabolique. Ici, il ne sert également à rien d'objecter. Nous, les ecclésiastiques, prenons de l'argent parce que nous prions à la manière que tu as indiquée. Car nous avons précédemment suffisamment dit que le culte salarié n'a pas de fondement dans l'Écriture. À cet égard, si vous priez seulement pour de l'argent, vous honorez Dieu des lèvres et votre cœur est loin de lui, c'est en vain. Matthieu 15, 8. Car le cœur ne regarde qu'au gain. Nous devons cependant prier les uns pour les autres. Et ton office, ô moines et prêtres, est de prêcher la foi clairement, entièrement et fortement, afin que le monde entier soit affermi dans la foi et ne reste pas dans de tels doutes idiots, mais que l'un de vous dise « Mon Père a eu une confiance si certaine en Dieu que je ne doute absolument pas qu'il soit parvenu à Dieu. J'ai aussi une telle foi et une telle espérance en Dieu. Je crois aussi que quiconque a une telle foi va à Dieu. » C'est votre fonction, à savoir que vous enseignez les simples. Mais ce saint a donné un lait douceâtre provenant d'un sol misérable et amer. Car si l'on avait enseigné une confiance en Dieu aussi fidèle qu'on le doit, qu'importe si quelqu'un avait tellement craint le purgatoire ou s'y était fié. Mais qu'on puisse diriger tous les humains avec cette peur imaginaire, c'est ce qui a incité à extorquer les richesses. Et comme elles étaient mal gagnées, elles ont donc été derechef utilisées dans de mauvais buts. Cela se trouve donc sous le jugement de Dieu.